Un athlète n'est pas couronné s'il ne lutte pas, s'il ne fait pas des exercices, s'il ne mange pas très bien, bien aimé, il n'arrivera pas à être couronné. C'est la même chose. S'il ne combattit pas suivant les règlements, notre corps, quand Dieu nous a créés, il a mis des règlements. C'est comme ça que la parole de Dieu, c'est les vrais nutritionnistes. La parole de Dieu a des potions pour nous donner la bonne santé. Donc, il faut avoir les règlements de manger. La vie chrétienne est comparée avec les athlètes. Il faut courir pour remporter les prix. On ne peut pas courir ce qu'on est faible. On ne peut pas courir ce qu'on est paresseux. On ne peut pas courir pour gagner ces coupes que Christ viendra. Il te trouve encore dans le Seigneur, dans son royaume. Donc c'est très important, bien aimé, comme je t'ai dit, les gens comme de Noé, ils avaient la force. Dieu les donne le modèle de construire arche. Ils ont construit l'arche, bien aimé, dans le Seigneur. Tu peux comprendre avec moi. Noé était toute seule qui avait la foi de croire que sa foi, l'expression de la foi que Dieu avait mis sur lui, d'aller chercher les arbres, les gros arbres pour construire un arche, pour construire un bateau. Ce bateau-là, il faut que ça contienne tout ce que Dieu avait créé sur la terre. Mais seulement Noé, pas la femme, pas ses enfants. C'était juste que Dieu a donné cette charge-là, cette révélation-là, que Noé, c'est le travail. Donc, il y a d'autres personnes, Dieu les appelle, ils sont là parce que Dieu les a donné cette charge, cet sacrifice. Parce qu'à travers cette personne, que les autres seront protégés et sécurisés. Parce que si Noé ne pouvait pas avoir encore la force d'aller couper le bois de la forêt, d'aller amener pour construire arche, bien aimé, aujourd'hui, le monde ne pouvait pas continuer. Le monde continue parce que il y a quelqu'un que Dieu avait mis la force, mais il savait comment vivre, comment prendre soin de leur corps. Souvent, bien aimé, ce sont des petites choses, mais les chrétiens les mettent à côté. C'est pas seulement, c'est bon d'être rabababa chakaya, ça c'est le temps. Le temps de prendre soin de ton corps, parce que ton corps a besoin de renouveler, de se recréer de nouveau. Nous avons besoin de travailler notre corps, physiquement, spirituellement. Il y a d'autres délivrances. Peut-être que tu avais besoin de bien manger, de changer, de ne pas manger en désordre. Ok? La parole de Dieu refuse excès de table. Il commence à se souvenir des poissons. Parce que les poissons, ça donne la bonne santé. Hein? Les poissons, c'est bon. Pour la nourriture. C'est ça que les Égyptiens mangeaient. C'est comme ça que Dieu a voulu que Moïse grandisse dans la maison des Égyptiens pour avoir ces bonnes nourritures physiques, pour que spirituellement, lui, Moïse soit complet. Parce que dès qu'il va sortir là-bas, il y aura la force d'avancer et de courir pour que Pharaon ne l'attrape pas. Parce que si tu ne manges pas bien, tu vas souffler, tu ne seras pas capable de courir. Ton corps ne sera pas capable d'aller plus vite. Ton corps sera épuisé. Tu seras fatigué mentalement, physiquement. Tu seras toujours découragé, tu seras toujours dans l'anxiété, tu seras toujours dans le stress. Parce que la façon de manger, ton corps accumule, mais ton corps n'évacue pas. Il faut chercher à évacuer la façon que tu marches. Tu es en train d'évacuer les calories que tu es entrées dans ton corps. Tu es en train de se débarrasser des toxiques. Ton corps commence à transpirer, commence à te faire encore un nettoyage au niveau de la tête, au niveau mental et au niveau aussi physique. Parce que si notre mental n'est pas bien fort, si notre mental est faible, on ne sera pas capable de gagner les combats. Donc, c'est comme ça que tu vois, Moïse pouvait aller manger la nourriture dans la maison des Égyptiens. Il mangeait là-bas des poissons, il mangeait des poissons en Égypte et qui nous coûtaient rien. Des concombres, il mangeait des concombres. Comme je te dis, les concombres hydratent ton corps. Ce sont des légumes qui donnent des fer pour que ton corps soit fort, pour que ton corps soit énergétique, pour que ton corps, pour que tu vis encore les promesses de Dieu. Alléluia. Chrétien, c'est très important. C'est très important. Alléluia. Des mélos, des poireaux, des oignons et des ail. Parce que tu fais les choses là, ça donne bien la santé dans le corps. On connaît le système, qu'est-ce que l'ail peut faire dans le corps. On n'est pas là pour expliquer, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit, les gens là, ils mangeaient en Égypte les concombres, des poireaux, des mélos, ils mangeaient des fruits, des oignons et des ail. Il y avait des ail qui mangeaient. Tu connais l'ail, qu'est-ce que ça fait dans le système de corps?
ça refoule des métals, ça refoule des choses, ça lève les problèmes, ça refoule tout ce qui entre en toi. C'est comme, ça vient ôter du poison. Les oignons, ce sont des antibiotiques qui vont empêcher, ce sont des préventions qui aident ton corps. C'est comme ça que les épices que nous mangeons, ça aide notre corps à bien être nourri pour que spirituellement, nous avons la force de vivre notre délivrance, de vivre le miracle, de vivre les signes et des prodiges. Alléluia. Les Daniel avaient changé les mains des rois. Ils n'ont pas paniqué. Ils ont fait des disciplines comme un athlète. Tu vas te régler moralement, physiquement. Discipline-toi. Donne les disciplines dans tes intestins, ta façon de manger. Mange plus en désordre. Cherche de bonnes nourritures, bonnes équilibrées. Fais vraiment la parole de Dieu. Il nous donne. Tout est dans la parole. Tu vois comment les gens comme Daniel avaient bien mangé. Son visage gardait toujours bien. Ils ont fait la comparaison. Ce que je te parle aujourd'hui, mets-les en pratique. Tu vas faire la comparaison. Tu vas te discipliner. Tu vas faire des petites marches. Tu verras comment tu auras la force, physiquement, spirituellement. Aucun ennemi se tiendra devant toi. Aucune force va se tenir devant toi. Dès qu'ils viendront, ils te trouveront béton avec Dieu. Tu seras le poids de l'éternel de gloire. Personne ne va te soulever physiquement, spirituellement. Tu auras la force. Ils vont t'attendre à te fatiguer. Tu ne fatigueras pas parce que ta force, ça se renouvelle. Comme tu sais comment travailler ton corps, prendre soin de ton corps, prendre soin de ta maison. Au niveau de la nourriture, tu sais balancer la nourriture spirituelle. Tu connais les moments de prière, les moments de chercher la nourriture pour te donner la bonne santé. Tu vas équilibrer toutes ces choses-là. Ça te donnera une meilleure résultat. Et tu verras que ta vie ne sera plus jamais la même. Alléluia. On va prier quelques minutes. Béni soit le nom du Seigneur. Allez, tu vas chasser tout esprit de manger beaucoup. Tout esprit qui lie en toi. Parce qu'il y a d'autres personnes, ils mangent. Ils chassent cet esprit de manger beaucoup en désordre. Refuse-les. Tu vas maintenant prendre à te régler, à te stabiliser avec Saint-Esprit. Dieu, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ, je refuse à manger en désordre pour détruire mon corps moi-même. Parce que je n'ai pas encore vu toutes les promesses que Dieu m'avait données. Je refuse à ma maison, je refuse dans la vie de ceux qui m'appartiennent à manger en désordre. À partir d'aujourd'hui, dis Saint-Esprit, donne-moi l'intelligence. Aide-moi de bien régler, de bien manger, physiquement, spirituellement. Au nom puissant de Jésus, commence à demander à Saint-Esprit. Dis Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, aide-moi à m'équilibrer. Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi à être discipliné. Au nom puissant de Jésus, dis à Saint-Esprit, dis à Saint-Esprit, aide-moi. Si qu'on t'avait mis l'esprit de manger, c'est l'esprit de combat. Allez, tu chasses au nom de Jésus de manger à désordre. Allez, chasse-les au nom puissant de Jésus. Dieu m'a créé, il t'a donné assez d'intelligence de manger, à regarder ce que tu manges, à ne pas manger en désordre. Refuse l'esprit de gourmandisme. Allez, refuse cet esprit aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Tu vas garder ton corps en santé dans la puissance de la résurrection. Parce que Dieu a encore de grandes choses. Il veut bâtir avec toi. Au nom puissant de Jésus. Allez, refuse toute loi de gourmandise qu'on avait plantée en toi. Toute loi de manger en désordre qu'on t'avait jeté le sol. Allez, retourne à l'envoyeur. Au nom puissant de Jésus. Allez, retourne à l'envoyeur. Retourne au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit de toxique que l'ennemi t'a amené la stress, la dépression pour que tu commences à manger en désordre.